Voilà, frères et sœurs, nous continuons notre ascension vers Noël, qui arrive bientôt, puisque c'est dans une semaine et quelques heures. Je vous rappelle, comme je l'ai déjà dit, le 4e dimanche de l'Avent, dimanche prochain, qui ne durera que quelques heures. C'est un vrai dimanche de l'Avent. Donc, on va à la messe le matin parce que c'est le 4e dimanche de l'Avent, et on y retourne le soir parce que c'est une autre fête, c'est la fête de Noël. Voilà. Alors, nous n'y sommes pas encore, et aujourd'hui, donc 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de Gaudété, le dimanche de la joie. Et donc l'Église nous invite à prendre Saint Jean-Baptiste comme compagnon de route pour arriver à Noël, préparer. En fait, l'idée, c'est de se préparer à Noël, pas simplement en achetant des cadeaux et autres bûches et bonnes huîtres et tout ce que vous voulez, enfin, je sais pas, ou foie gras, ou ça dépend des gens. L'idée, c'est de se préparer à Noël, de ne pas arriver à Noël les bras ballants, le cœur ballant, l'âme ballant, comme ça, je ne sais pas trop ce qui se passe, et puis de passer à côté de l'essentiel. Parce qu'on peut passer à côté de Noël. Beaucoup de gens dans l'Écriture sont passés à côté de Noël. Ils n'ont pas su, voici que Dieu se tient au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas, dit Jean-Baptiste aujourd'hui dans l'Évangile. On peut passer à côté de Jésus sans le reconnaître et après se plaindre en disant « mais il n'est pas là, il m'a abandonné, où est-il » Alors, d'abord quelques petits conseils que nous propose Saint Jean-Baptiste dans sa vie, dans son témoignage vivant qu'il était, pour nous préparer à Noël. Voilà, vous prenez ce que vous voulez, mais l'Évangile nous donne quelques petits ingrédients. Le premier, c'est que Jean-Baptiste est qualifié de témoin. L'Évangile dit « il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière ». Voilà, témoin de quoi? Témoin de la joie de l'Évangile, pour reprendre le titre du texte du pape François, la joie de l'Évangile. Vous savez qu'on a un pape qui met le mot joie quasiment dans tous ses titres d'encycliques et exhortations et documents, et voilà. La joie de l'amour, la joie de l'Évangile, réjouissez-vous et exultez, Gaudete et exultate, un de ses textes aussi sur la sainteté. On a un pape qui nous invite à entrer dans la joie. C'est l'une des caractéristiques des originalités du pape actuel. Voilà, donc c'est vraiment, on peut demander au Seigneur de la grâce d'entrer dans la joie. La joie, c'est pas un sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est quelque chose de profond qui est le cœur même de Dieu. La joie, c'est l'expression heureuse de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie, dit Saint Jean. Pas avec une mine de face de piment au vinaigre, comme dit le même pape François. Il y a trop de chrétiens avec une face de piment au vinaigre, dit-il. On a besoin de chrétiens, pas vous, parce qu'il y en a qui commencent à se regarder les uns les autres. Est-ce que tu ressembles ou est-ce que tu sens le vinaigre? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire, mais avoir une décision de donner la joie au Seigneur. Il y a une phrase assez forte de Saint François d'Assise qu'il faut bien comprendre, parce qu'elle peut un peu remuer, mais Saint François d'Assise, il dit ta tristesse, elle regarde le Seigneur, les autres, ils attendent ta joie. Ta tristesse, elle regarde le Seigneur, les autres, ils attendent ta joie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de ces tristesses à des frères et sœurs autour de nous, mais je suis appelé à être premièrement héros, porteur, témoin de la joie. On peut être joyeux tout en souffrant. Le Christ est l'exemple le plus fort de ce mystère-là. Il a été à la fois bienheureux et souffrant sur la croix. Et d'ailleurs, le mystère de Noël est aussi marqué, teinté par le mystère de la croix. Le 26 décembre, le lendemain de Noël, l'Église fête Saint-Étienne, le premier des martyrs. C'est voulu, c'est pas un hasard du calendrier. Elle a voulu célébrer le premier témoin, un autre témoin. Nous honorons aujourd'hui Saint Jean-Baptiste, mais Saint-Étienne, premier témoin, par le sang, dès le lendemain de Noël, pour bien manifester que l'ombre de la croix plane sur la crèche. Nous ne fêtons pas un petit Jésus, un petit bébé, comme c'est mignon. Non, c'est pas la fête des bébés, c'est même pas la fête de la vie, c'est la fête de la vie éternelle, c'est la fête de la rédemption. C'est ça en fait. À Noël, on ne va pas se réjouir devant un bébé. À Noël, on va se réjouir devant Dieu qui se fait bébé, qui se fait tout petit, pour se rendre accessible à nous. Donc il est témoin. Jean-Baptiste, témoin, c'est-à-dire qu'il a fait l'expérience. De qui ai-je fait l'expérience? On sort d'une très belle mission de 4 jours, la mission du 8 décembre. On a été appelé à témoigner d'une manière ou d'une autre. De qui suis-je témoin? Est-ce que j'ai fait l'expérience?
Il y a peut-être des gens parmi nous qui pourraient dire, mais moi, objectivement, je ne pense pas avoir fait l'expérience de Dieu. J'y crois, ou je veux y croire, mais est-ce que moi, personnellement, j'ai fait une expérience de Dieu? Je ne sais pas. Ça, c'est une grâce à demander. Seigneur, donnez-moi la grâce à Noël de vous toucher, de vous voir, de vous sentir, de vous aimer, comme dit Saint Jean-Marie Vianney, et de sentir que je vous aime. Ça, c'est une grâce qu'on peut demander. Autre attitude de Jean-Baptiste, l'humilité. C'est quand même étonnant, quand on demande à Jean-Baptiste « Qui es-tu ?» il dit « Je ne suis pas le Christ ». Je ne sais pas si c'est une réponse que vous faites quand les gens vous demandent « Bonjour, vous êtes qui ?»« Ah, je ne suis pas le Christ. » Bon, je ne pense pas qu'on dise ça, parce qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Pour Jean-Baptiste, il y avait un doute, parce qu'il était tellement rayonnant, il baptisait tellement, il convertissait tellement, que les gens qui attendaient le Christ se disaient « Ça y est, c'est lui, c'est bon, on l'a trouvé. C'est notre bon numéro, c'est le bon cheval, on va miser sur lui. » Et lui dit « Non, ça c'est pas moi. Je ne suis pas le Christ. C'est un autre qui est le Christ. » Et toute sa vie a consisté à montrer un autre que lui-même. Ça, c'est une très belle attitude qu'on peut demander au Seigneur pendant ce temps d'avant. De ne pas nous montrer nous-mêmes, de ne pas orienter les autres vers soi. C'est la définition de séduire, seducere en latin, c'est ce qui conduit à soi-même. Jean-Baptiste n'était pas un séducteur, c'était un conducteur. Il conduisait les gens vers Jésus, mais pas vers lui. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas grand-chose en fait. C'est ce que dit Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que lui grandisse. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, Jean-Baptiste va disparaître de la liturgie. On le retrouvera dans très longtemps, le 24 juin 2024, pour sa fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Donc ce qu'il dit, en fait, il va vraiment l'accomplir. Il va gentiment disparaître pour laisser place au Christ. Témoignage, humilité à travers notamment la question de l'obéissance. En fait, Saint Jean-Baptiste nous aide à entrer dans une saine compréhension de l'obéissance. Celui qui est obéissant, c'est celui qui écoute et qui suit dans sa conscience celui qui a reçu pour mission de lui guider, de lui montrer le chemin. Alors il y a l'obéissance pour les religieux, il y a l'obéissance pour les prêtres, il y a l'obéissance mutuelle dans un couple. Je n'ai pas parlé de soumission, je parle d'obéissance. Rassurez-vous, parce que je vois des couples qui sont un peu inquiets. L'obéissance mutuelle, c'est vraiment une écoute mutuelle. Une écoute mutuelle pour avancer et se rapprocher du Seigneur. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose de cadavérique, ce n'est pas d'obéir de façon, non raisonnée. L'obéissant a le droit de discerner, et même a un devoir de discerner si ce qu'on lui demande est juste ou pas. Il peut y avoir parfois, c'est rare, mais des demandes de supérieurs qui sont illégitimes. Dans ces cas-là, il faut lui dire. Mais bon, en général, c'est plutôt rare. Mais vous voyez, l'obéissance ne doit pas être le lit d'un abus. La question des abus est très présente en ce moment dans l'Église, à juste titre. Il ne s'agit pas d'abuser de la confiance des gens. Mais le Seigneur nous invite à avoir une attitude de confiance envers l'Église qui a reçu la mission de nous guider. C'est sûr, tout n'est pas parfait dans l'Église, à commencer par soi-même, mais le Seigneur est là, il est présent, il ne lâchera pas son Église. J'y crois, je veux y croire, et le Seigneur nous invite à y croire. Marie elle-même, vous voyez, elle est dans sa prière, on a la prière de la Vierge Marie dans le Magnificat aujourd'hui, dans le cantique qu'on a entendu. Quand Marie prie, rien vient d'elle-même. Je vous avais dit l'autre fois que Marie, tout ce qu'il y a en Marie, le 8 décembre, on a fêté ce mystère, tout ce qu'il y a en Marie ne vient pas d'elle-même. Elle vient de la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui sort d'elle-même. Rien n'est produit made in Marie. C'est tout made in Dieu. Et bien dans sa prière, tous les mots de sa prière sont made in quelqu'un d'autre. Sa prière, ce sont une série de références à l'Ancien Testament. Donc même elle, qui est quand même la plus belle des créatures, le produit le plus abouti, le plus réussi de Dieu, quand elle prie, elle prend les paroles d'un autre. Il y a vraiment une intimité très forte entre Saint Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Troisième attitude, après être témoin, après être humble, Saint Jean-Baptiste est un homme de prière. Et je vous invite, il reste une semaine, à vivre ce temps aussi comme un temps de prière. Jean-Baptiste a vécu dans le désert, il n'a pas vécu dans le tourbillon du bruit,
il a vécu des temps d'intimité avec Dieu. Le désert est un lieu d'intimité forte avec Dieu, où Dieu se fait entendre. Et puis, quatrième attitude, après être témoin, après être humble, après être un homme de prière et d'adoration, c'est un homme qui attendait. Jean-Baptiste, c'est tout sauf le gars blasé. Quelqu'un qui attend. Et la liturgie nous invite à attendre, à supplier. Viens Seigneur, viens bientôt, ne tarde pas. Ça, c'est l'un des mots qu'on entend souvent dans la liturgie de l'Avent. Ne tarde pas, viens et viens vite. Comme Marie qui vite est partie visiter Élisabeth avec hâte, dit l'Évangile. Comme Zachée qui vite est allé voir Jésus. Comme saint Paul qui dit que la charité nous urge, elle nous presse. Voilà. C'est pas de l'excitation, c'est un cœur qui désire. Franchement, si jamais vous êtes marié et que votre femme, votre mari vous désire plus trop, c'est frustrant, c'est difficile, c'est douloureux. Si votre ami en qui vous comptez beaucoup, en fait, n'a pas beaucoup d'espérance en vous ou est un peu blasé, c'est dur. Est-ce que je vais arriver à Noël dans une semaine comme une vache charolaise? J'aime bien les vaches charolaises, qui regardent le train passer et qui, elle mange son herbe et puis ça lui suffit. Nous, on est plus qu'une vache charolaise. On vaut plus qu'une vache charolaise. Voilà, donc on peut demander au Seigneur la grâce de désirer. Est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire? À Noël, qu'est-ce que je vais offrir à Jésus? Quel est le cadeau que je vais lui offrir? À l'Épiphanie, on verra les mages qui vont apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que moi je vais apporter? Le cadeau que j'offrirai à Jésus sera à la mesure du désir que j'ai de le recevoir. Et plus mon désir grandit, dit saint Augustin, notamment par la prière, plus il y a de la place dans mon cœur pour que Dieu le remplisse davantage. Parfois, on a l'impression que Dieu nous remplit peu, nous accorde peu de grâce, c'est parce qu'on ne le désire pas. Le chrétien est un homme qui désire. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Crie de joie. Le cri naît d'un désir profond de Dieu. Est-ce que je désire? Est-ce que je le veux? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je suis attaché à lui? Alors, je voudrais terminer sur la question de la joie que saint Paul nous invite à recevoir et à désirer. Frères, soyez toujours dans la joie. Dans cette deuxième lecture, il y a une idée qui revient quasiment à toutes les lignes. C'est l'idée de la totalité. Tout. Soyez toujours joyeux, en toutes circonstances. Appréciez la valeur de toutes choses. Fuyez toute espèce de mal. Sanctifiez-vous tout entier. Soyez tout entier gardés et sans reproche dans la grâce de Dieu. Tout cela, Dieu le fera. En fait, le mot qui revient, c'est tout, tout et tout. Pas à moitié, pas à 80%, pas en partie. Ça me fait penser à cette parole de sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, qui disait « L'amour ne veut point d'un cœur partagé, il veut tout ou rien. » C'est difficile, hein? Alors, on ne peut pas tout donner du jour au lendemain, ça prend du temps, vous voyez. Je ne suis pas en train de dire que si vous n'avez pas tout donné, vous n'avez rien donné. Ça prend du temps, step by step, petit à petit, on y arrive, avec la grâce de Dieu. Mais le désir de vouloir tout se donner, ça c'est important. Même si j'y arrive pas tout de suite, le désir de viser, de se donner totalement, tout entier à Dieu. C'est là que la Vierge Marie, j'en parle un peu plus, parce que dimanche prochain, la semaine va être très courte, comme je vous l'ai dit, pour la 4e semaine de l'Avent. Mais la Vierge Marie est un très beau modèle de ça. Ce qui est beau dans Marie, c'est qu'elle, c'est tout. Elle s'est toute donnée à Dieu. Je reviens à la question du 8 décembre, vous vous souvenez, en Marie, il n'y a que de la grâce. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de place pour autre chose que de la grâce chez elle. C'est pour ça que Marie est vierge. Vous voyez, on dit souvent, à juste titre, que Marie est vierge et mère. Ce qui peut, pour l'esprit humain, au premier abord, paraître contradictoire. En fait, ce n'est pas du tout contradictoire. Marie est mère parce qu'elle était vierge. La virginité, c'est quoi? C'est la capacité de se donner totalement à quelqu'un, pas à moitié. L'Écriture dit, Dieu qui dit « Je hais les cœurs partagés ». Le cœur double, les lèvres menteuses, dit le psaume. Ce qui plaît au Seigneur, c'est un cœur qui est totalement donné. Alors ceux qui sont mariés là, et notamment ceux qui sont mariés cette année, c'est un rappel pour vous de ça. Et puis même ceux qui sont mariés il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 ans, 66 ans, j'en ai vu là, ils sont là. Ça vous rappelle ce don total auquel vous êtes appelés. Et pour nous tous en fait, baptisés, prêtres, moines, célibataires, on est tous appelés à nous donner totalement. Marie est un modèle de ça.
Et c'est en ceci qu'elle est heureuse et joyeuse. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, c'est-à-dire joyeuse. Elle est le modèle de la joie. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est donnée totalement. Elle a vécu la deuxième lecture d'aujourd'hui à fond. Pas de cœur double, pas de moite-moite ou de compromis. Elle a tout donné. Voilà. Alors on va demander cette grâce au Seigneur d'être vierge au sens biblique, c'est-à-dire d'être tout entier pour lui. Tout entier pour lui. Le sacrement de la réconciliation, notamment, nous donne cette virginité. On pense souvent à la question virginité, pas de tâche, quoi, pas de péché. Il y a ça aussi, mais la consécration de la virginité, c'est la capacité de choisir Dieu totalement, de se donner à Dieu totalement. C'est pour ça que quand on se marie ou quand on se donne dans le célibat, qu'il soit consacré ou pas, ou dans le sacerdoce ou la vie monastique, que sais-je, la virginité n'est pas perdue, elle est consacrée par le don. C'est en ceci que Marie, encore une fois, est un modèle magnifique de mère parce qu'elle est vierge, c'est-à-dire toute à Dieu.